Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. On est déjà rendu au dernier message de notre camp meeting, édition 2022, 4e édition. Est-ce qu'il va en avoir une 5e? Ben, on l'espère. C'est Dieu. Si Dieu le veut. C'est Dieu qui décide toutes choses. Donc, on a vu beaucoup de choses pendant ce camp. Convient qu'il y avait beaucoup de matériel. On a dit tantôt que c'était de la nourriture solide. Je pense que son Église, à la fin, ne devrait plus être au petit lait. On devrait être à la nourriture solide. Sinon, c'est comme quand il est dit, il y a une mise en garde contre les églises qui ont encore des membres à la mamelle. Ça veut dire qu'ils se nourrissent de petit lait. On devrait être rendu à la nourriture solide. Donc aujourd'hui, j'ai un message que j'ai entendu d'un prédicateur qui est en Australie, qui s'appelle Nader Mansour. C'est un prédicateur qui m'a beaucoup aidé à comprendre le message du Père et du Fils. Et j'avais entendu un message de sa part qui s'appelait en anglais The Biblical 9/11. Biblical 9/11. Moi, j'ai décidé de l'appeler Vision tragique dans l'Église au temps de la fin. Parce que 9/11, en anglais, ça veut dire le 11 septembre. En français, on ne dit pas ça, mais le 9-11, ça va être un verset aussi. Ézéchiel 9, verset 11. On va étudier tout ce qui est avant pour arriver à ce verset-là, pour comprendre pourquoi on peut dire que c'est un 9/11. 9/11. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? Tout le monde le sait. C'est un événement marquant. Le monde n'a jamais été le même après. Je pense que tout le monde se souvient qu'est-ce qu'il faisait, où il était quand il a entendu parler de ça. Moi, je me souviens, j'étais au travail, un collègue m'avait montré les 2 tours qui s'effondrent. Ben non, ça se peut pas, là, c'est arrangé, là. Quelqu'un a fait une animation. On se souvient tous où on était. C'est quelque chose qui nous a marqué, n'est-ce pas? Oui. Il y a quelque chose aussi de marquant qui va arriver, que la Bible nous décrit. Après le 11 septembre, le monde n'a plus jamais été le même. Il y a des lois qui ont été passées, il y a des choses qui sont arrivées, la sécurité, etc. Le monde ne reviendra jamais comme avant. Ben, dans la Bible aussi, il y a un événement qui est le 9/11, le 11 septembre, biblique. Ça ne sera plus jamais comme avant. Donc, on va commencer par un événement qui est rapporté dans Apocalypse 7. Je sais, on l'a déjà lu pendant notre camp meeting, mais on va le relire. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Le scellement qui doit avoir lieu avant que les vents ne soient relâchés et amènent à destruction. On appelle cet événement aussi, peut-être vous avez entendu parler de ça, la fin du temps de probation. Juste avant le retour de Jésus. Après, il est trop tard. Le peuple est scellé. Il n'y a plus rien qui va changer. Et ce temps de probation-là se termine quand? Bien, quand le peuple est scellé, puis que là, les vents de destruction viennent sur le monde. Puis ça, après ça, c'est les derniers fléaux qui sont décrits dans l'Apocalypse qui vont survenir. C'est un événement qui est très sérieux et solennel, à laquelle nous ne pourrons revenir en arrière. Quand le scellement se fait, il est permanent. Il n'y a pas de deuxième chance. Puis on est très près de ce moment. C'est tellement important qu'il y a un autre livre dans la Bible qui le décrit aussi. Ce n'est pas juste l'Apocalypse qui décrit le scellement.
Il y a le livre aussi d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 9, verset 4. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Cette marque, c'est la même chose que le sceau que nous avons vu dans l'Apocalypse et qui était placé où? Sur le front. Hein, ici aussi, c'est sur le front. C'est le même événement dont on parle, le même scellement. Il n'y a pas deux fois des scellements dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est le même événement. Et les événements dans cette prophétie d'Ézéchiel, on peut dire, sont ce qui se passe juste avant ce qu'on appelle la fin du temps de probation. Après ce temps de probation, la porte de la grâce est fermée et son peuple est scellé. Peu de temps ensuite, c'est le retour de Jésus. Qu'est-ce que nous dit Mme White dans ses écrits? Étudiez le 9e chapitre d'Ézéchiel. Ces mots seront littéralement accomplis. Pourtant, le temps passe et les gens dorment. Ils refusent d'humilier leurs âmes et d'être convertis. Quand elle dit littéralement accompli, cela signifie qu'ils se réaliseront vraiment. Non pas littéralement quant aux détails, parce qu'on va voir dans Ézéchiel, la vision qu'il a eue, c'est symbolique, un peu comme dans l'Apocalypse. Mais ça va littéralement se passer dans l'Église au temps de la fin. Donc, on fait bien d'étudier cette vision d'Ézéchiel 9, parce qu'elle concerne les temps de la fin, juste avant la fermeture de la porte de la grâce. C'est un message d'avertissement. Mais bien sûr, la vision ne commence pas au chapitre 9. Si vous avez déjà lu ces deux chapitres, bien, juste avant, il y a un chapitre. C'est là que la vision commence, le chapitre 8. Donc, le chapitre 8 est ce qui se passe juste avant le scellement de son peuple au temps de la fin. On va voir que ce qui se passe dans l'Église de Dieu est tragique. Donc, le symbolisme, les mots qui sont utilisés parlent d'Israël. Mais étant donné que ça se passe au temps de la fin, parce qu'on parle du scellement, mais ça concerne de façon symbolique, mais ça concerne l'Église aujourd'hui, son peuple. Je ne parle pas de n'importe quelle Église, là. Je parle de son peuple, choisi, l'Église du reste. C'est ça qui est le plus tragique. On commence, d'accord? Et Ézéchiel 8, versets 1 et 2. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Ézéchiel est assis dans sa maison avec les anciens, et il entre en vision. Puis, il voit quoi? Quelqu'un d'éclatant de lumière. Et bien sûr, cette personne qu'il voit, c'est personne d'autre que Jésus-Christ. Il y a une description de lui qui est très similaire dans l'Apocalypse aussi. Quand on regarde l'Apocalypse dans les premiers chapitres, on voit la description quand il est au milieu de ses églises et quand il est décrit, c'est très similaire. Donc, c'est Jésus qui vient lui révéler cette vision. Ézéchiel 8, verset 3. « Et elle avança une forme de main, et me saisit par les cheveux de la tête, et l'Esprit m'enleva entre la terre et les cieux, et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, qui est tournée vers le nord, où se trouvait l'idole de la jalousie, qui provoque la jalousie de l'Éternel. » Donc, c'est une vision, hein? Ce n'est pas littéral, ce qui est décrit ici. Il faut le comprendre. Christ le transporte en vision et il l'amène où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église. L'Église de Dieu. En passant, il est intéressant de voir dans ce texte qu'il a enlevé entre les cieux, entre la terre et les cieux. Qui l'a enlevé entre la terre et les cieux, je veux dire? C'est Jésus, on l'a dit tantôt, hein? Et il a dit, « L'Esprit m'enleva. » C'est le même. L'Esprit et Jésus,
C'est l'Esprit de Jésus qui l'a enlevé. Intéressant, une petite parenthèse. Christ est l'Esprit de la prophétie. Il est transporté à Jérusalem, donc Ézéchiel, et il voit cette idole, quelque chose qui provoque la jalousie, installée à la porte ou à l'entrée du sanctuaire. L'idole de la jalousie. Mais qu'est-ce qui provoque la jalousie de Dieu? Dans Deutéronome 32, il est dit, « Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux dieux depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Des faux dieux et une fausse adoration est ce qui provoque la jalousie de Dieu, d'après ce qu'on lit ici, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est montré à Ézéchiel en vision. À Jérusalem, il y a une image ou une idole d'un faux Dieu. Et c'est ce qui provoque la jalousie de Dieu. La suite, Ézéchiel 8, 4 et 5. « Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Et il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Le septentrion, savez-vous, c'est quelle direction, ça, parmi les points cardinaux? L'Est. Non. L'Orient. Vous avez une chance sur 4. C'est le nord. C'est le nord. Donc ici, il y a une répétition de ce qu'il vient de dire juste avant, mais avec un détail important. Je l'ai mis en rouge. À la porte de l'autel. À la porte de l'autel, à l'entrée. À l'entrée de la porte, ou à la porte de l'autel à l'entrée. Qu'est-ce qui se passait sur l'autel dans le temple? C'est là où étaient offerts les sacrifices. Et qui était en charge d'offrir ces sacrifices? Les prêtres, les sacrificateurs. Et que représentaient les sacrifices? Vers quoi portaient-ils? Ou pointaient-ils? Vers Jésus, vers le Christ, le Fils de Dieu. Mais là, il y a juste dans l'entrée cette image d'un faux Dieu. Dieu montre cela à Ézéchiel et cela provoque la jalousie. Ah, pas encore. C'est important parce que ces choses ne se produisent pas littéralement à Jérusalem à ce moment-là, n'est-ce pas? C'est une vision qui se rapporte à quel moment, on l'a dit? Juste avant la fin du temps de probation. C'est aujourd'hui, ça, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Fait que Dieu a voulu, par Ézéchiel, nous donner une vision de notre Église aujourd'hui. C'est pour ça que Mme White a dit qu'il faudrait étudier ça avant la fin des temps. C'est ce qui se passe dans l'Église de Dieu juste avant la fin. C'est écrit dans un langage symbolique de l'époque et utilisant le langage symbolique de l'Ancien Testament. Mais la vision se rapporte à notre époque. Donc, si on veut comprendre, il faut aller voir des textes de l'Ancien Testament qui vont nous révéler ce que ça veut dire, ce message-là. Le focus de la prophétie est ce qui se passe aujourd'hui, juste avant le temps de destruction, de probation et de destruction qui va suivre. C'est une révélation pour nous aujourd'hui et pour son peuple. Dieu est très clair dans la Bible en ce qui concerne les faux dieux et la fausse adoration. Est-ce que c'est quelque chose qui lui plaît, la fausse adoration et les faux dieux? Psaume 81, verset 10, nous dit qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. C'est très clair, hein? Et très évident. Mais Dieu, il devait le répéter constamment. Parce qu'Israël, son peuple, était enclin à ce grave problème, d'aller vers d'autres dieux. Il était infidèle. C'est pour ça qu'on parle souvent de prostitution. C'est de la prostitution au niveau spirituel quand tu vas vers d'autres dieux. Tu es infidèle. Pas seulement à Israël, mais à cause du travail de l'ennemi pour tromper le peuple de Dieu. Parce que c'est lui qui est derrière l'ennemi. Toujours. D'abandonner Dieu en adorant quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et c'est la même chose aujourd'hui.
Voyons comment Dieu le décrit maintenant dans Jérémie. Jérémie 2,11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Il est en train de dire, les autres peuples, eux, sont cohérents. Ils ont un Dieu, mais ils ne changent pas, ils gardent le même Dieu. Mais vous autres, qui êtes mon peuple, qui adorez le Dieu vivant, pourquoi vous voulez changer? Pourquoi vous voulez changer de Dieu? Les autres, ils adorent un faux Dieu, puis ils sont plus réguliers dans leur adoration que mon propre peuple, pourtant qui a l'adoration du vrai Dieu. C'est la plainte de Dieu. Et on court le même danger, mes frères et sœurs. De retour à Ézéchiel, au verset 6 et 7. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. La première chose qu'Ézéchiel voit, c'est cette image de la jalousie à la porte. Et Dieu s'y réfère avec quel mot? Il dit c'est une abomination. Quelque chose d'abominable. C'est un mot fort, hein? Une abomination. Et il parle à Ézéchiel et dit, « As-tu vu ce qu'ils font? » Le but de cette abomination est quoi? D'éloigner Dieu de où? De son peuple. De son sanctuaire, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. C'est ça le but de cette abomination. D'éloigner Dieu. C'est ce qu'une fausse adoration d'un faux Dieu a comme effet. D'éloigner la présence de Dieu, loin de son sanctuaire, et cela provoque une abomination. Puis il dit à Ézéchiel qu'il y a encore de plus grandes abominations. C'est déjà assez grand comme ça, hein? Un faux Dieu à l'entrée du sanctuaire, près de l'autel, les sacrifices. Mais ce n'est pas encore fini. On va voir la suite. En fait, il y a 4 abominations qu'il va nous présenter. Et là, il l'amène à l'entrée du parvis. Il amène Ézéchiel en vision. Il se promène, il s'en va à l'entrée du parvis. Et Ézéchiel, il voit quoi? Un trou dans le mur. La porte du parvis est l'entrée. Et vous savez combien il y avait d'entrées dans le parvis? Une seule porte, une seule entrée. Et vous savez que représente la porte, n'est-ce pas? Tout ce qui a rapport avec le sanctuaire, si vous dites Jésus, vous êtes en plein dedans. La porte, il a dit lui-même dans Jean 19, « Je suis la porte ». C'est Jésus qui parle ici. Hein? Il dit, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. » La porte représente Christ, notre Sauveur. Une seule porte par laquelle nous pouvons être sauvés. Un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est Jésus. Puis Ézéchiel, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une brèche dans le mur. Il voit un trou dans le mur du temple, du parvis. Quelque chose d'intéressant se produit ensuite. Dieu lui dit de faire quelque chose avec ce trou. On va le voir dans la suite, au verset 8 à 10. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrai et je regardai et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Ézéchiel commence à faire quoi? Creuser la muraille. Il y a un trou, on creuse la muraille. Puis qu'est-ce qu'il trouve? Une porte cachée, une autre entrée, une autre façon d'entrer. Quand on sait qu'il y a une seule entrée, c'est Jésus, ça veut dire que ce n'est pas par Jésus, là. Vous êtes d'accord? Il entre et il voit toutes ces méchantes abominations. Des images, des figures de toutes sortes, d'idoles, peintes sur les murs, tout autour. C'est ça qu'il voit quand il rentre par cette porte secrète cachée, qui n'est pas
la porte, qui est Jésus. Hein? Il ne faut pas manquer la signification ici. C'est une vision. Hein? Et ici, Ézéchiel, dans la vision, interagit dans cette vision. Et ça représente le peuple fidèle de Dieu, son interaction. Lui, il représente le peuple fidèle de Dieu, parce qu'on l'amène à voir ces choses-là, et c'est ce qu'il représente. Il représente le peuple fidèle de Dieu qui découvre quelque chose, qui a à voir avec une fausse adoration, qui se fait derrière des portes closes, dans le noir, en secret. Et là, c'est découvert, c'est révélé. Ézéchiel le découvre, c'est révélé. Dieu lui montre. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Vous vous dites, nous n'avons pas d'idole dans l'Église. Nous n'avons pas d'image de reptiles ou d'animaux dans l'Église. Mais où est-ce que l'idolâtrie commence vraiment? Dans Ézéchiel 14.3, un peu plus loin dans le livre d'Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? » Où commence l'idolâtrie? Dans le cœur, qui est notre esprit. La fausse adoration n'est pas seulement quand on fait des idoles de bois ou de pierre, mais lorsqu'on s'éloigne du culte du seul vrai Dieu, dans l'esprit, et que l'on adore quelqu'un ou quelque chose d'autre. C'est ce que représente l'idolâtrie et qui a été montré à Ézéchiel avec tous ces symboles. C'est symbolique, hein? C'est ça que ça représente. Voyons une citation très révélatrice qui nous parle de l'idolâtrie moderne. Parce que quand on parle d'idolâtrie, on a souvent juste en tête des idoles, des statues. C'est beaucoup plus que ça. Allons voir dans les témoignages pour l'Église. Sommes-nous des adorateurs de Jéhovah ou de Baal? Du Dieu vivant ou des idoles? Aucun sanctuaire extérieur ne peut être visible. Il peut n'y avoir aucune image sur laquelle poser notre regard et pourtant, nous pouvons pratiquer l'idolâtrie. Il est aussi facile de faire une idole d'idées ou d'objets que de façonner des dieux de bois ou de pierre. Des milliers ont une fausse conception de Dieu et de ses attributs. Ils servent en vérité un faux Dieu comme l'étaient les serviteurs de Baal. Adorons-nous le vrai Dieu tel qu'il est révélé dans sa parole, en Christ, dans la nature, ou adorons-nous une idole philosophique consacrée à sa place? C'est une bonne question, hein? Et c'est ce que cette prophétie révèle, que dans les derniers jours, parmi le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, l'Église du reste, il y aura une fausse adoration. Pas une idole à la porte de l'Église, mais son peuple va s'éloigner du vrai Dieu et tomber dans une fausse adoration. C'est ce qui est prophétisé ici. Une fausse conception de Dieu et de ses attributs. Et des idées philosophiques à la place de Dieu, dans l'esprit. Un faux concept de Dieu, en fait. Nous avons beaucoup parlé de la Trinité au cours de ce camp, n'est-ce pas? J'aimerais vous dire que la Trinité est une idole philosophique qui vit dans l'esprit de beaucoup de gens, malheureusement. Beaucoup de gens qui se professent croire au seul vrai Dieu. Une idée philosophique incompréhensible, en fait. C'est quoi les attributs fondamentaux de Dieu? Bien, il est un vrai Père, selon la Bible. À garder à l'esprit que les symboles qu'Ézéchiel a vus en vision sont traduits ainsi aujourd'hui. Symboliste, Dieu veut qu'on le comprenne pour nous aujourd'hui. Fausse adoration dans l'Église du reste, juste avant la fin du temps de probation et le scellement de son peuple. Ézéchiel a vu toutes ces figures, ces symboles qui étaient sur le mur. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite, dans les versets 11 à 12. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main. Et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël?
chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Ézéchiel, qu'est-ce qu'il voit? Mais il voit ceux qui sont impliqués dans la fausse adoration des idoles. Et c'est qui? Bien, c'est les leaders spirituels, les leaders de l'Église, les anciens dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il offre un épais nuage d'encens qui représente quoi? Des prières, n'est-ce pas? Il s'agit donc ici d'une scène d'adoration dans laquelle les chefs spirituels sont impliqués derrière des portes closes, qu'Ézéchiel voit au travers d'une porte secrète par un trou dans un mur du sanctuaire. C'est intéressant de voir la manière dont Jésus, qui s'adresse à Ézéchiel dans cette vision, la manière que Jésus lui parle à Ézéchiel. Il dit, « Vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres? Vois-tu? » Il parle à Ézéchiel pour lui révéler, pour qu'il comprenne ce qui se passe dans son Église, dans son peuple. C'est la même chose pour nous. Je pense qu'il nous a suscité ici. Il nous a dit, « Vois-tu ce qui se passe dans l'Église? Dans mon peuple? Peuple que j'aime l'Église. » Et on parle de l'Église adventiste, mes frères et sœurs. Il n'y a pas qu'il y ait de doute pour personne. Dieu aime son Église. Et il veut nous révéler. Nous sommes comme... il parle à Ézéchiel, mais là, c'est comme s'il parle à nous. Vois-tu? Vois-tu ce qui se passe? Ce qu'ils font dans les ténèbres? Donc, la fausse adoration dans les derniers jours ne vient pas ouvertement, par la porte. Ce n'est pas par la porte avant que ça commence. On le voit que c'est par un autre endroit. Et ça commence par des portes closes, en secret et dans l'obscurité, par l'entremise des leaders spirituels. C'est ce que la prophétie nous révèle, n'est-ce pas? Alors, au verset suivant, le verset 13, « Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Ah, mes frères et sœurs, les choses vont s'empirer. Il me semble que c'est assez, hein? On a vu 2 abominations jusqu'à maintenant. La première, elle se passait où? À l'entrée. Il y avait une image, l'image de la jalousie. La deuxième, une adoration secrète, derrière des portes closes. Par qui? Par les anciens, les chefs spirituels, les leaders, qui devraient donner l'exemple. Et ils sont appelés comment? Des abominations. C'est comme, plus ça va dans la vision, il y a une progression de pire en pire. Lisons le verset 14 maintenant. « Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, qui est le nord. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Une plus grande abomination. Il voit des femmes pleurer pour Tammuz. » Et quand on dit pleurer, quand ça dit pleurer, ce n'est pas ce que l'on pense de pleurer. En fait, parfois, c'est intéressant de voir la marge pour les explications qu'il peut y avoir. À la marge, on voit que pleurer, dans le langage biblique, dans le langage d'Israël, c'est d'une manière obscène et idolâtre. Un culte d'adoration païen où la prostitution et l'adultère étaient impliqués. C'est ça qu'il voit. Pas seulement assis à pleurer. Et ça se passe où? À l'extérieur, à l'entrée de la porte. Et qui est impliqué? Là, c'est des femmes. Et elles pleurent pour Tammuz. Cette image obscène et idolâtre est descriptive de la façon dont Dieu a souvent dit que son peuple s'est éloigné de lui. Par exemple, dans Juge 2, 17, il est écrit « Mais ils n'écoutèrent pas, même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. » Aller vers d'autres dieux, c'est un adultère ou une prostitution spirituelle. Ce n'est pas une image physique, mais spirituelle. Et la femme dans la Bible, vous savez, ça représente quoi? C'est un symbole pour l'Église. Son Église, ici. Dans cette troisième abomination, maintenant, ses membres sont à l'extérieur et sont impliqués dans cette prostitution du vrai Dieu et vont vers un faux Dieu. Là, c'est les membres. C'est grave, hein? Tammuz. Nous y reviendrons pour Tammuz. Tout cela se produit où?
à la porte nord. On l'a vu au septentrion, la porte nord. Ça signifie... On va aller voir avant un passage intéressant dans Ésaïe, pour la porte nord. Ésaïe 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Et tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, qui est le nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ici, c'est une description de Lucifer, qui voulait être semblable à qui? À Dieu lui-même. Pourtant, est-ce qu'il avait oublié qu'il était une créature de Dieu? Il n'était pas Dieu, mais il voulait être semblable à Dieu. C'était un ange très puissant. Mais il voulait s'asseoir et occuper la place de Dieu, qui se trouvait à être de quel côté? Du côté nord. Il voulait y mettre son trône. Et quand Dieu a donné les instructions à Moïse pour bâtir le sanctuaire, il y avait un meuble très intéressant dans le lieu saint. Puis on l'appelle la table des pains de proposition. On peut trouver une description de la table des pains de proposition dans Exode 25, dans Lévitique 24. Je vous encourage à aller voir ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de symboles qui signifient des choses. Dieu n'a pas donné tous ces détails-là du mobilier dans le sanctuaire pour rien. Et on apprend quand on regarde comment il décrit la table des pains de proposition qu'il avait une double couronne sur les rebords. Puis on devait y déposer quelque chose sur la table. Savez-vous c'était quoi? Des pains, la table des pains de proposition. Oui, on devait y déposer des pains. Combien de pains? 12 pains, oui, 12 pains. Et pas n'importe quelle manière on devait les déposer. Est-ce qu'on devait faire une pile de pain? 3 piles de pain? 4 piles de pain? Non, on devait faire 2 piles de pain. Pourquoi est-ce que Dieu a précisé ce détail qu'il fallait faire 2 piles de 6 pains? Et la table devait être placée de quel côté dans le lieu saint? Bien, du côté nord. Il avait instruit de mettre du côté nord. Il y avait la tente d'assignation, il y avait le lieu saint. Dans Exode 40, 22, vous allez voir à quel endroit on devait mettre la table des pains de proposition, c'était du côté nord. Et qu'est-ce que cela représente? Ça représente le trône de Dieu. La table avait une double couronne. Couronne, c'est la royauté. Pain en 2 piles. 2 piles de pain. Ça représente la présence de Dieu sur le trône. Jésus a dit dans Jean 6, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » La table des pains de proposition symbolise le trône de Dieu, placé au nord, avec une double couronne et 2 piles de pain. Pourquoi une double couronne et 2 piles de pain? Mais notons ce que Jésus dit dans Apocalypse 3, 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Jésus est le pain vivant venu du ciel. Il est à l'image et à la ressemblance du Père. Il est l'expresse image de la personne du Père. Et il est assis avec le Père sur son trône. 2 occupants sur le trône divin. 2 piles de pain. Ça fait du sens? Dieu nous a donné cette symbolique-là pour qu'on comprenne. Ça aurait très bien pu être une seule pile de pain. 12 pains en une pile. C'était une table des pains de proposition, mais il a choisi, il a demandé qu'on le mette en 2 piles. Il aurait pu faire 3 piles aussi, parce que 12, ça se divise par 3. Il aurait pu en faire 4. Mais il a demandé 2 piles. Puisque c'était représentatif de la réalité céleste, n'est-ce pas? Une pour le Père et l'autre pour le Fils. Dans Patriarches et Prophètes, il est dit « Le roi de l'univers réunit les armées célestes pour leur faire connaître la dignité de son Fils et le caractère de ses relations avec tous les êtres créés. Sur un même trône étaient assis le Père et le Fils. Une même auréole de gloire les enveloppait. » Et ça se passe avant la chute de Lucifer au ciel. Jésus
était déjà sur le trône avec son Père avant son incarnation, avant même la chute de Lucifer au ciel. C'est une grande révélation, ça. Quand Jésus dit qu'il est assis sur le trône avec son Père, bien, il ne parle pas seulement de quelque chose qui se passe après son retour au ciel en tant qu'homme. Il y en a qui pensent que c'est juste après son retour qu'il va être assis sur le trône. Mais non, ici, on voit que c'est vraiment même avant la chute de Lucifer. Donc les deux, le Père et le Fils, partagent le même trône et la même gloire. Et qu'est-ce qu'il voulait, Lucifer, lui? Il voulait mettre son trône à la même place, du côté nord également, comme Dieu. On l'a lu tantôt, au Septentrion. Oui, il voulait mettre son trône à la même place. Ici, c'est représenté par 2 piles de 6 pains, n'est-ce pas? Pour illustrer ce que Satan voulait, nous allons ajouter une pile théorique. Satan, c'est ça qu'il voulait. Il voulait une pile aussi. Ce serait combien de piles de 6 pains? 3 piles de 6 pains. 6, 6, 6. Oh! Oh, oh, oh! Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Vous êtes bien réveillés, mes frères et sœurs? Oui. Parce que ça fait juste commencer, là. Vous restez bien réveillés. J'en vois qui s'endorment, mais je vous exhorte, mes frères. Ce n'est pas le temps de dormir. Je suis sérieux. Ce nombre n'aurait aucun sens pour nous, sauf s'il se trouvait dans le livre de l'Apocalypse. N'est-ce pas? Il y a une réalité dans le ciel. Satan, lui, il va être sur le même trône que Lucifer, que Dieu et que le Père et le Fils. Ce n'est pas lui qui doit être sur le trône. Il n'a pas compris quelle était sa place. Il était pourtant très bien au ciel. Il y avait le Père, il y avait le Fils, lui, il était le chérubin protecteur. Il était tout proche de la présence de Dieu. Et en lui, il a germé quelque chose. Il a germé l'orgueil, l'envie. C'est pas Dieu qui a créé ça en lui, n'est-ce pas? Non, non, non. C'est l'absence d'amour. Il a manqué d'amour. Il s'est mis à se penser tellement grand et même il voulait être comme Dieu. Il voulait être sur le trône de Dieu. C'est grave. Donc, c'est intéressant, puis ça a à voir avec le système derrière lequel est Satan et avec lequel il cherche à recevoir de l'adoration. C'est ce qu'il veut maintenant, Lucifer. Il veut être adoré, lui aussi. Il va chercher une manière d'être adoré. Comment il va faire pour être adoré? S'il dit « Adorez-moi, je suis le diable », est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir l'adorer? Non, non, il va se trouver une autre manière. Il vit depuis longtemps, il est beaucoup plus intelligent que moi. Oui, malheureusement, il y en a qui adorent le diable quand même. Puis ça commence même à être sérieux ce qui se passe par rapport à ça, hein? Même dans le public. Mais bon, aujourd'hui, on parle du peuple de Dieu. Ça se passe avec le peuple de Dieu, ce que je vous parle aujourd'hui. C'est ça qui est si tragique et triste et qui nous empêche de dormir en ce moment. Parce que c'est pour son peuple. Satan n'a pas réussi au ciel. Il y a eu une rébellion, mais il n'a pas réussi au ciel. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a été chassé du ciel. Mais maintenant, il cherche à accomplir la même chose dans l'esprit du peuple de Dieu. Peut-être qu'il a réussi avec le monde, mais avec le peuple de Dieu. Mais c'est ce qu'il veut faire. Mettre son trône au même endroit où Dieu doit s'asseoir dans l'esprit du peuple. Là où l'adoration prend place. Et ça nous dit, il pleurait Tammuz. Les femmes, les membres. On l'a vu, qu'est-ce que ça voulait dire Tammuz, hein? Alain nous en a parlé un peu. Mais ça vient de Babylone. Qui était le grand dictateur de Babylone, le roi, l'empereur? Nimrod. On le trouve son nom dans la Bible, hein? Nimrod. Il est décrit. Puis sa femme s'appelait comment? Sémiramis. Ça, on ne le dit pas dans la Bible, Sémiramis. Ça existe, on ne le dit pas. Sauf qu'on découvre, d'après plein de traités historiques et de fouilles archéologiques, on découvre sa femme s'appelle Sémiramis. Puis Alain nous avait décrit un petit peu l'histoire de Nimrod, Tammuz et Sémiramis. Et Tammuz était l'enfant de Sémiramis. Mais elle l'a eu, son mari est mort, Nimrod. Puis quand elle a eu l'enfant, bien, c'était pas avec Nimrod. Elle avait eu une adultère. Puis pour cacher son adultère, alors qu'elle allait avoir un enfant, bien, elle a inventé une histoire. Elle a dit que Nimrod, son mari, était monté, était mort et était devenu le dieu soleil.
puis que là, un rayon de soleil avait enfanté l'enfant. Ça vous fait penser à quelque chose, ça? Comme Jésus. Jésus aussi, il y a eu une naissance miraculeuse par l'Esprit de Dieu. Marie est devenue enceinte. Semiramis devient comme une image de Marie. Puis Tammuz devient comme une image de Jésus, le Fils de Dieu. Puis ça dit que, plus que ça dit que Nimrod s'est réincarné dans Tammuz. Ça devient quelque chose de très, très occulte. Et vous savez, c'est quoi l'anniversaire de Tammuz? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait l'anniversaire de Tammuz, c'est quelle date dans l'année? Tammuz, c'est la réincarnation de Nimrod, le dieu soleil. Oui, ma sœur. La date qui est née Tammuz, le 25 décembre. Pourquoi le 25 décembre? Parce que le 25 décembre, c'est là que le soleil commence à reprendre sur les ténèbres. C'est ça leur croyance, les païens. Parce que les jours commencent à rallonger, hein, à partir de ce moment-là, 25 décembre. Puis aujourd'hui, les gens font la fête de Noël pensant que c'est une fête chrétienne, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer Tammuz, le dieu soleil. Wow! C'est grave, hein? C'est grave. C'est rentré dans le monde chrétien, puis même les adventistes, bien souvent, vont fêter Noël. Ça n'a pas de sens, c'est pas notre place. Pas notre place. Puis si vous étudiez toutes les symboliques de Noël, vous allez voir que c'est païen d'un bout à l'autre. Rien à voir avec le christianisme, rien à voir avec Jésus. On est en train d'adorer, en fait, Lucifer, sa conception, son invention, son stratagème. Les trois, Tammuz, Semiramis, Nimrod, les trois ont été vénérés comme le dieu soleil. Trois en un, une trinité. Puis ça, à Babylone, c'est la première fois qu'il y a eu un culte trinitaire. La première fois qu'il y a eu une trinité, c'était à Babylone. Adorer un Dieu qui est trois en un et un en trois. Un mystère. L'adoration du soleil qui vient de Babylone. Puis on sait après, Dieu a confondu les langues. Parce que là, il faisait une tour, Babel, puis il voulait monter jusqu'au ciel, puis c'était une défiance envers Dieu. Il était rebelle. Puis Dieu, il a trouvé bon dans sa sagesse de confondre les langues. C'est là que toutes les langues qu'on a aujourd'hui viennent. Hein? Dieu a dispersé le peuple. Parce que là, ils ne se comprenaient plus. Fait qu'ils se sont réunis parmi ceux qui se comprenaient. Ils sont partis chacun de leur côté. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait en même temps, quand ils sont partis chacun de leur côté, puis créer d'autres nations? Ils ont emmené ce faux concept-là, trinitaire. Par exemple, dans le monde, aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup d'exemples. Quelques-unes. Babylone, Nimrod, Tammuz, Semiramis. En Égypte, Osiris, Horus, Isis ou Ra. En Grèce, Zeus, Apollo, Athéna. Ma sœur, tu connais ça, hein? La Grèce, c'est la mythologie grecque. C'est la trinité grecque. L'Inde, Brahma, Vishnu, Shiva. Rome, Jupiter, Mars, Vénus. Toujours la même chose. Semiramis, elle a bien manipulé tout le monde. Aujourd'hui, on la retrouve à plein d'endroits, sous d'autres noms. Ishtar, Astarté, Ashtaroth, Isis. Puis, dans l'Église catholique, Marie. Marie, je suis sûr qu'elle va être avec nous quand on va retrouver Jésus. C'est la mère de Jésus. Et Dieu a bien choisi, il a pris une femme qui était capable de bien enseigner le Fils de Dieu, l'enfant, Jésus, homme. Puis elle avait sûrement plein de merveilleuses qualités. Mais Marie, elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. Elle serait sûrement triste de voir ce qu'on en a fait de Marie. Mais aujourd'hui, on voit un culte à Marie. Et c'est un autre nom, mais c'est Semiramis. C'est encore cette idée de Trinité, de Dieu Soleil, n'est-ce pas? C'est une fausse adoration. Un faux concept, en fait. Même si c'est des noms différents, ça ne le rend pas plus bon ou plus juste. Le problème est dans le concept qui est faux. Pleurer à Tammuz, quand le texte nous dit ça, ça nous pointe directement à ce qui s'est passé à Babylone. Directement. La Bible nous mentionne Tammuz. Et la femme qui est l'Église a quelque chose à voir avec Tammuz, qui est le Dieu Soleil, ou le Fils du Dieu Soleil. C'est une contrefaçon du vrai Fils de Dieu. Parce que le vrai Dieu a un vrai Fils. Vous voulez voir la suite de la vision? Au verset 15.
Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Pleurer à Tammuz, c'était la 3e abomination, n'est-ce pas? À quel point est-ce que la 4e pourrait être pire? Ézéchiel 8, 15 à 16. Et il me conduisit, non, juste le verset 16, hein? Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, qui est l'Est, et ils se prosternèrent à l'Orient devant le soleil. L'adoration ouverte et publique du soleil par les dirigeants. Il n'est plus caché maintenant. Tourner le dos au temple de l'Éternel et adorer le soleil vers l'Est. Wow! Au début, la fausse adoration se faisait dans le noir, en secret, n'est-ce pas? Derrière des portes closes. Mais la chose est devenue si répandue et commune que maintenant, les dirigeants de l'Église n'hésitent plus à tourner le dos ouvertement au vrai Dieu et adorent le soleil vers l'Est. Un développement tragique et dangereux. Quand ils tournent le dos à Dieu et qu'ils adorent à l'Est, ça signifie qu'ils tournent le dos à quelle direction? L'opposé de l'Est, c'est quoi? L'Ouest. Ben oui, l'Est, l'Ouest, c'est opposé. Vous êtes bon. Dans le temple, pourquoi on nous parle de ça, ces directions-là? C'est parce que le temple, la tente d'assignation, le parvis, le sanctuaire que Dieu avait demandé de faire à Moïse, il lui avait pas seulement demandé de le faire d'une certaine manière, mais il lui avait aussi demandé de le mettre d'une certaine orientation. Le peuple était disposé tout autour dans un ordre merveilleuse. Une ordre merveilleuse. Un ordre, oui. Et chaque tribu avait son endroit. Et le sanctuaire était au milieu. Et de quel côté était le lieu très saint? Ah oui, à l'ouest. C'est écrit en anglais, excusez-moi ici, mais à l'ouest, le lieu très saint. Le lieu très saint, c'était la présence de Dieu. C'était là qu'il se manifestait, soit par une colonne de feu ou une nuée le jour. Sur le propitiatoire, on appelait ça la Shekinah. C'est la présence manifeste de Dieu, une boule de feu. Et on pouvait voir qui était avec eux. Ça, c'était vers l'ouest qui était le lieu très saint, là où était l'arche de l'Alliance. Donc, pourquoi est-ce que le campement, pourquoi Dieu avait demandé que le campement se fait de cette manière-là, selon cette orientation-là, vous pensez? Bien, à cause du soleil, oui, à cause des faux cultes païens. Parce que les païens, dans le reste du monde, à part Israël, tout le reste était des païens. Et ils n'adoraient pas le seul vrai Dieu. Ils adoraient qui? Bien, ils adoraient le soleil. La plupart adoraient le soleil. Et le soleil, il se lève dans quelle direction? Avez-vous déjà observé ça? Le soleil se lève toujours à l'est. Il se couche à l'ouest. Donc, Dieu voulait que son peuple tourne le dos à l'est. Et donc, à l'adoration du soleil. Il y avait une signification à ça, hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font les dirigeants qu'on a vus dans la vision d'Ézéchiel? Ils font face à quelle direction? À l'est. Puis ils sont en train d'adorer le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin, dans l'Église de Dieu, dans l'Église du reste, j'irais même dire dans l'Église adventiste, dans l'Église qui se croit être le reste. Ah, que Dieu doit être triste. Ça veut dire qu'à la fin, il y aura dans l'Église une fausse adoration publique et ouverte du soleil. C'est tragique. Le fait qu'il tourne le dos au Seigneur signifie qu'à un moment donné, l'Église sait qu'elle tourne le dos au vrai Dieu. Si on regarde l'histoire, on découvre que l'adoration du soleil est très ancienne. Ici, j'ai un document, une encyclopédie qui est citée, l'adoration du soleil. 3 est devenu le nombre le plus universel de divinité. Le culte du soleil est l'une des formes de religion les plus primitives et l'homme primitif faisait parfois la distinction entre le soleil levant, midi et couchant. Les Égyptiens, par exemple, divisaient le dieu solaire en 3 divinités, Horus, Ra, Osiris. Horus
c'était le soleil levant. Ra, le soleil à midi. Puis Osiris, le soleil couchant. Le cercle est le symbole pour le soleil. Quand il y a un cercle au-dessus de la tête, ou autour de la tête, qui représente le soleil. Regardez ici, là, les Égyptiens, il y avait toujours un cercle au-dessus de la tête. Ça symbolise le soleil. Puis on nous a dit, quand on regarde des choses comme ça, comme la même chose, hein? Les images maintenant, soi-disant chrétiennes, qu'il y a aussi une auréole, comme un soleil, un cercle, une auréole de sainteté, qu'on nous dit. Mais est-ce que c'est dans la Bible, ça? Qu'il y a des auréoles de sainteté autour de la tête? Et ça vient de l'ancienne adoration du soleil. Il y avait 3 stages du soleil, les 3 stages principaux, 3 étapes, mais un seul soleil. 3 en 1. Et il y a plein de dessins. Vous avez sûrement déjà vu ces images-là. On les voit même dans les églises, quand ils font des peintures sur les murs, des statues. Puis regarde ici, c'est le soleil, le Saint-Esprit qui est représenté. Une fausse conception avec le soleil. Marie aussi, auréole. Il y a plein de choses qui se passent. Et c'est le 3 en 1. 3 en 1, c'est quoi 3 en 1? Bien, avant de vous montrer ça, les 3 étapes. Le levant, le midi, le couchant. N'est-ce pas? Puis si vous les mettez ensemble, ça fait 3 en 1. 1 en 3, 3 en 1. C'est très bizarre, très mystérieux. Donc ça ici, c'est comme une autre façon de symboliser l'adoration du Dieu Soleil. Et vous savez qui est derrière le culte du Soleil? Mais Satan lui-même, l'ennemi. C'est lui qui reçoit cette adoration. Il voulait être sur le trône. Il s'est trouvé une manière, un concept philosophique de recevoir de l'adoration sur lui-même. Quand on adore une Trinité, même s'il y a des noms qui ont l'air d'être chrétiens, mais c'est une Trinité. On adore Lucifer lui-même, parce que c'est lui qui veut cette adoration-là. C'est lui qui la réclame. C'est lui qui se cache derrière ce culte mystique qui vient de Babylone. Les découvertes archéologiques de Babylone, on voit des choses comme ça ici, là, avec les mêmes symboles. Puis on a le symbole du triquetra, les 3 ensemble. Et quand vous prenez les triangles, là, ça fait 6, 6, 6. Encore, le 6, 6, 6, il se retrouve partout dans ce faux concept. Équilatéral, qu'on dit, hein? Quand c'est un triangle, que les 3 angles sont égaux. Égaux. Les 3 phases du Dieu Soleil est communément appelé ou connu selon le triquetra. Le triquetra. Beaucoup de symboles mystiques et occultes amènent ce symbole, le triquetra. Il y aurait vraiment beaucoup à dire sur ces symboles, dont la signification est souvent cachée de la majorité. Même sur certaines Bibles, on retrouve ce symbole. Vous irez voir. Sur les Bibles rouges, on l'a d'ailleurs. Le nom de cette forme, c'est triquetra. 3 en 1. L'adoration du Dieu Soleil. Ben oui, moi, ce moment je vais montrer à tout le monde pour que tout le monde le voit. En plein sur la première page. Triquetra, c'est le symbole. Les 3 en 1. C'est grave, hein? C'est rendu haut aujourd'hui. L'adoration du Dieu Soleil. Beaucoup ne le savent pas que ces symboles-là, qu'est-ce qu'ils représentent. Ces femmes-là, ils pleuraient Tammuz, nous dit la prophétie. Quand Israël est entré dans la terre promise, il leur a demandé quelque chose. On le voit dans Nombre 33, au verset 52. « Vous chasserez de devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs figures, images ou idoles. Vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous démolirez tous leurs hauts lieux. » Quand vous allez chasser les gens du pays que je vous donne, détruisez tout ça. Ça veut dire, gardez même pas un souvenir. Ça ne plaisait pas à Dieu, ces images-là. Débarrassez-vous-en complètement. Donc, tu as peut-être une réponse.
Pourquoi il demandait ça? Parce qu'il savait très bien la tendance de l'homme de s'égarer. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas mort. Il y a encore l'adoration du soleil. Aujourd'hui, et même ce qu'on voit dans Ézéchiel, dans son Église chérie, ce qu'il y a de plus cher à ses yeux, celle à qui il a tout donné, tout révélé. Il a même donné l'esprit de prophétie. Les sorciers, les sorcières utilisent ce symbole-là, triquetra. Dans l'occultisme, on le voit. J'ai mis quelques-uns ici, mais je ne vais pas m'attarder à ça, parce qu'on parle du peuple de Dieu. Mais c'est pour vous montrer que c'est des symboles occultes. Ça n'a pas sa place dans le christianisme. Mais la vision concerne la dernière Église du reste. Aujourd'hui, avant la fin du temps de probation. Quand on prend le 666, qu'on le met ensemble, il apparaît quelque chose. Le triquetra, 666. Et on trouve ça sur le devant d'un livre, pas juste sur la Bible. Un livre qui parle de la Trinité. C'est public, c'est ouvert. On va y revenir à ce livre. Ça, c'est un livre qui nous dit comment adorer Dieu. Symbole de l'adoration du Dieu Soleil. Ici, symbole de l'adoration du Dieu Soleil. Vous l'avez ici sur le livre. Combien de personnes, pensez-vous, comprennent la signification de cela? Cette représentation? Pas beaucoup de monde. La majorité ne sont pas au courant de ces symboles-là. La Trinité, aujourd'hui, c'est le nom moderne de l'ancien Dieu Soleil. Et Dieu a montré à Ézéchiel que l'Église allait revenir à cette fausse adoration. L'Église de Dieu, au temps de la fin, avant son retour. Mais bien sûr, sous des noms chrétiens pour être acceptés. On va revenir à ce livre. Mais voyons d'abord une citation de la bête elle-même. Je dis la bête pour vous faire sourire, la bête qui monte de la berre. On l'a identifié pendant ce camp. Vous savez, moi, je suis souvent allé dans des conférences où est-ce qu'on parlait de l'Apocalypse, puis on n'a jamais identifié la bête. On en parlait, on tournait autour du pot, mais jamais on a dit qui était la bête qui monte de la mer. Il faut exposer. Dieu nous a révélé ça pour qu'on puisse le dire aux gens, pour qu'ils sachent, reconnaître. Donc, la bête qui monte de la mer, c'est le système papal. Lui est le chef, le roi de l'Empire catholique romain. Donc, c'est quoi les raisons? On va voir un lien très important. Les raisons des catholiques pour garder le dimanche. Parce que c'est un jour dédié par les apôtres à l'honneur de la Sainte Trinité. La très Sainte Trinité. Ça vient de Adventist Review and Sabbath Herald. Ça a été cité par les pionniers adventistes. Ils citaient la papauté. Aujourd'hui, ces citations-là ne sont plus tellement utilisées dans le monde adventiste. Pourquoi l'Église de Rome, qui est la première à vénérer la Trinité, adore le dimanche? Parce que c'est un jour dédié à la Trinité. Ça nous donne un lien important ici, n'est-ce pas? Dimanche, Sunday, le jour du soleil, était le jour d'adoration du soleil. Puis ils adorent la Trinité. Alors, ils ont rejeté le sabbat et adopté le dimanche, Sunday, jour du soleil. Le jour du Dieu soleil. Et c'est qui le Dieu soleil? Ben, c'est l'ennemi, Satan, lui-même. En tout cas, il voudrait, lui, avoir l'adoration sur lui. Il voudrait se faire Dieu. Oui, c'est ça, le troisième 6. Mais on comprend maintenant qui est derrière ce faux concept de Dieu appelé Trinité. Et on va revenir à ce livre. Savez-vous d'où il vient, ce livre? Qui l'a écrit? Les trois ici, là. John Reeve, il est déjà venu à un camp meeting au Québec. C'est un haut placé dans l'Église. Il s'occupait de plus des questions économiques, là, comment on appelle ça, les questions de la gestion de nos finances, etc. Oui, trésorerie, ces choses-là. C'est un adventiste. Ces trois-là, ce sont des adventistes. Et ils ont écrit un livre pour qu'on comprenne mieux comment adorer Dieu. Et le livre s'appelle Trinité. Et quel symbole ils ont utilisé? Le même qu'on voit sur le chapeau de qui? La bête! Bon, la bête, c'est pas un homme. Je m'excuse, je me sens emporté.
La bête, c'est un système. Système papal. Mais sur son chapeau, comment on appelle ce chapeau-là? La tiare, je pense? Ou la tiare, vous êtes bon. Moi, je me mêle toujours. Donc, sur la tiare, il y a le symbole du dieu soleil de Babylone. Ça remonte loin, hein? Pourquoi on parle de Babylone la Grande? Puis en plus, le symbole est sur une pyramide. Regardez, il y a une pyramide. Puis les gens ne voient pas ça. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas ces choses-là. Puis sur le livre, maintenant, c'est public, ouvert, public. L'Église adventiste, Mainstream SDA Book. Un livre à grand déploiement, hein, à grand public, publié par l'Église adventiste. C'est grave. Et il y a le symbole le même que la papauté. Ils ont le même Dieu. Tu peux adorer le sabbat ou le dimanche. Ça dépend quel Dieu t'adore cette journée-là. On est d'accord? Si tu adores le sabbat, en fait, qu'est-ce qui est plus important, le sabbat ou le Dieu du sabbat? Le dimanche ou le Dieu du dimanche? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et ça, c'est un accomplissement de la prophétie. Parce que c'est public et non caché. Comme la prophétie nous a dit. C'est tragique, mes amis. Puisque là, c'est le Dieu qui est adoré ouvertement dans l'Église. Tragique. Si, aujourd'hui, tu parles contre ça, contre ce Dieu-là, contre ce faux concept-là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te fais traiter de quoi? Hérétique. Out! Out de l'Église. J'aimerais ça qu'il y ait beaucoup de gens ici qui puissent entendre ça. Pour des raisons, la prophétie nous dit qu'il y aurait un petit nombre seulement. Les gens se font discréditer quand on parle qu'on veut amener la vérité. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter d'en parler. Parce que Dieu va emmener des gens. Vous allez voir, on continue. En fait, ce Dieu-là, là, c'était pas ce Dieu-là le faux concept dans l'Église adventiste avant. Il n'y avait pas cette idée-là de Trinité avant dans l'Église adventiste, parmi les pionniers. C'était le seul vrai Dieu. Ils sortaient de leurs différentes dénominations. Ils découvraient le message du retour de Jésus, du sabbat. Ils entendaient le message des 3 anges. Ils comprenaient plein de vérités et ils cessaient d'être trinitaires. Le saviez-vous? Et d'ailleurs, il y a un livre ici, notre sœur Simone, qui relate plein de citations des pionniers adventistes qui montrent qu'ils n'étaient pas trinitaires. Et ça, c'est indéniable. C'est un fait historique que personne ne peut nier. Et pour vous illustrer ça, je vais vous montrer le livre ici. Nos pionniers croyaient-ils à la Trinité? Allez voir par vous-même. Je vous mets au défi d'aller voir ça. Il y a des choses qui nous montrent, des exemples qui nous montrent que c'était pas comme ça avant puis que ça a changé. Par exemple, juste les hymnes. Les hymnes qu'on chante aujourd'hui, il y en a qui sont clairement des hymnes trinitaires, qu'on ne peut pas chanter dans l'Église. Parce que les mots qu'on chante reflètent ce que l'on croit. On ne peut pas chanter quelque chose si c'est faux. Mais j'ai un exemple pour vous. C'est en anglais, par exemple. Quand ils ont commencé, les adventistes, puis qu'ils ont rejeté la Trinité, mais il y avait un beau chant que les chrétiens chantaient, les autres chrétiens, les autres dénominations chantaient, ça parlait de la Trinité, ça parlait de bénir la Trinité. 3 personnes, Trinité. Mais le chant est vraiment beau, apparemment, en anglais. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pardon? Moi, je ne connais pas l'air, mais tu pourras nous chanter, mais avec les vraies paroles. Parce que, les vraies paroles, ils ont mis d'autres paroles pour dire ce chant, parce que ça reflétait mieux leur adoration envers le seul vrai Dieu. God over all, who rose eternity, au lieu de Blessed Trinity. Blessed Trinity. Intéressant. C'est juste un exemple ici. Au lieu de bless. Oh. Traduire, Dieu en 3 personnes, Sainte Trinité ou Trinité bénie. Puis au bas, ça dit que Dieu mène ou rule, ça veut dire dirige ou domine le monde pour l'éternité. C'est une grosse différence, hein? Donc, ça fait toute la différence entre les 2 oreilles. C'est ça qui est important. C'est une idole philosophique. Et ça se passe entre les 2 oreilles. Si je m'en vais adorer quelqu'un qui est trinitaire, quand on dit Dieu, mais lui, dans son concept, c'est une trinité. Moi, dans mon concept, ce n'est pas une trinité. C'est le Père,
et c'est le Fils. Donc, c'est très différent. On ne peut pas adorer ensemble dans ce temps-là, c'est difficile. On n'adore pas le même Dieu. Comprenez? Un autre exemple ici, pour montrer à quel point c'est rendu public. Ça, c'est une revue adventiste en anglais, Adventist World. Il y en a aussi en français. Mais dans cette revue-là, le leader de la conférence générale, le leader des adventistes, on va dire, celui qui représente les adventistes dans le monde, il a dit quelque chose, plusieurs choses sur les missions, mais là, il a dit quelque chose ici que j'ai mis en français. Même avant que le péché n'entre dans le monde, la Trinité a conçu un plan pour sauver l'humanité, si Satan réussissait à les faire tomber. Lui, il représente l'Église. Moi, j'ai rien contre lui, hein, je ne connais même pas, tu sais, vraiment. Mais c'est lui le représentant de l'Église. On voit qu'il y a un problème au plus haut niveau dans l'Église. Ah, mais la prophétie nous dit que c'est ouvert, c'est public, mon frère. C'est plus caché maintenant. Si on se fait à la prophétie, il doit le savoir, s'il dit ces choses-là. Ou s'il ne sait pas, avant que Jésus revienne, il va le savoir, mais il va continuer quand même, parce qu'il adorait à l'opposé. Tu te souviens? Il se tournait vers le soleil au lieu de se tourner vers l'ouest. Il se tournait vers l'est, vers le soleil levant. Ça veut dire qu'il était dans le temple, mais il faisait dos au lieu très saint. Il se tournait vers le soleil. Ça veut dire que c'était connu à leur esprit, public, ouvert. Mais ce qu'il dit ici, là, c'est pas biblique, ça. Le plan du salut a été conçu par qui? Par le Père et le Fils. Le conseil de paix a eu lieu entre eux deux. La Trinité, ce n'était pas ce qui était enseigné par les pionniers de l'Église. Il y a eu un changement. L'adoration du soleil dans l'Église, prophétisée par Ézéchiel. Et ça amène à toutes sortes d'aberrations et de choses qui n'ont pas de sens. Si on reprend le livre de tantôt, là, de nos trois adventistes qui ont créé un livre sur la Trinité avec le symbole du triquetra, voyons un exemple de ce qu'ils ont dit là-dedans. L'unité dans la nature et le caractère des trois personnes de la divinité soulèvent la question très utile de la prière, de la louange et de l'adoration. Qu'en est-il de la prière directe au Saint-Esprit? Bien que nous n'ayons aucun exemple clair ni ordre direct de prier l'Esprit dans les Écritures, cela a en principe un certain soutien biblique implicite. Il semble logique que le peuple de Dieu puisse prier directement et vénérer le Saint-Esprit. Mais là, on est dans la logique humaine. C'est pas clair. Dans la Bible, ils disent, il n'y a rien de clair pour dire ça. Vous ne verrez jamais ça, de prier le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint de Dieu. C'est son Esprit qui est saint. C'est l'Esprit de Dieu et du Fils. Ils partagent le même Esprit. C'est facile à comprendre. Il ne faut pas se compliquer la vie. Et qu'est-ce que nous disent les catholiques par rapport à la Trinité? Le mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique. C'est sur lui que reposent tous les autres enseignements de l'Église. C'est le pilier central de toutes les autres doctrines de Rome. Selon Rome, la Trinité, en fait, si c'est le pilier central, c'est même plus grand que l'adoration du dimanche. Plusieurs pensent que l'enjeu principal à la fin sera au sujet du jour d'adoration. Mais qu'est-ce qui est le plus important? On l'a dit tantôt. Le sabbat ou le Dieu que l'on adore le jour du sabbat? Le dimanche ou le faux Dieu qui est adoré le dimanche? Et ce qui est tragique, c'est que le même mystère de la Trinité se retrouve parmi tous les chrétiens, malheureusement, incluant, ici, c'est les adventistes dans leurs livres, qui parlent de comment étudier la Bible ou s'aider dans nos études de la Bible. Ils mettent ce schéma-là, ici, pour expliquer la Trinité. C'est le même schéma que les catholiques, les orthodoxes et autres. Quelque chose d'incompréhensible. Ézéchiel poursuit au verset 17. Ils savent-tu? Bien, à la fin, la Bible nous dit, dans Ézéchiel, on l'a lu, que ça va être ouvert et public. Ils vont avoir une adoration vers le Dieu Soleil. Ça va être conscient à la fin. Est-ce qu'on est rendu là? Moi, je pense que oui. Ézéchiel 8, 17, il poursuit. Alors il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? As-tu vu, fils de l'homme? Est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici, pour qu'ils remplissent encore le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter?
Voici, ils approchent le rameau de leurs narines. Qu'est-ce qu'il lui dit? As-tu vu, fils de l'homme, toutes ces abominations? En fait, c'est comme à nous qui parle. N'est-ce pas? As-tu vu, fils de l'homme? As-tu vu, toi, mon peuple, qui est en train de découvrir et avoir cette révélation-là? Toutes ces abominations. Tout le monde devrait être informé. Et le chapitre se termine avec le verset 18. C'est un verset très sérieux et solennel. Mais moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil ne les épargnera point. Et je n'aurai pas de compassion quand ils crieront à voix haute à mes oreilles. Je ne les écouterai point. C'est comme une étrange façon pour Dieu de parler, n'est-ce pas? Mais ça nous dit à quel point c'est sérieux ici. Ils crient, mais Dieu ne les écoute pas. Parce qu'il s'adresse à un autre Dieu, en fait. Il ne s'adresse plus à lui. Et maintenant qu'on a étudié le chapitre 8, bien, le chapitre 9 devient très, très facile à comprendre. Vous allez voir, ça va aller vite. Ézéchiel 9, 1 à 2, c'est la suite. Puis une voix forte retentit à mes oreilles, en disant, « Approchez-vous. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun avec son instrument de destruction à la main. Et voici, venir 6 hommes par le chemin de la porte supérieure qui regarde le nord, chacun son instrument de destruction à la main. Au milieu d'eux était un homme vêtu de lin, portant une écritoire à sa ceinture, et ils entrèrent et se tinrent près de l'autel d'airain. La destruction est sur le point de se produire. La même destruction que nous avons vue dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, les 4 anges. Quand ils ne retiennent plus les 4 vents, il se passe une destruction. Mais avant la destruction, quelque chose doit se produire. Juste avant, vous le savez, on l'a étudié hier. Qu'est-ce qui doit se produire juste avant la destruction, avant le retour de Jésus? Le sceau. On va le voir. Ézéchiel 9, 3 à 4. Alors la gloire de Dieu d'Israël, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin, sur lequel elle était, et il se dirigea vers le seuil de la maison. Elle appela l'homme vêtu de lin, qui portait une écritoire à sa ceinture. Et l'Éternel lui dit, « Traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. » Bien, je pense qu'on peut dire gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est trompé. C'est ce que ça nous dit, hein? Il y a un groupe de gens qui soupirent et qui gémissent, et prient, et qui plaident avec Dieu. Et Dieu dit, va, marque ces gens. Le sceau, c'est le sceau de Dieu. Amen. Le sceau de Dieu. Et quand il dit marque ici, c'est la même chose qu'un sceau. Il va mettre son sceau sur eux. C'est la même chose qu'on a vu dans Apocalypse 7 au début de ce message. Le sceau de Dieu est déposé sur eux. Puis il dit, vas-y, mets ton sceau sur eux. Marque-les. C'est très important. Pour recevoir la marque ou le sceau de Dieu, vous devez être parmi ceux, d'après la prophétie, qui soupirent et qui gémissent à cause de ces abominations. Donc, pour soupirer et gémir à cause des abominations, il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir. Il faut connaître les abominations. C'est pour ça qu'on parle de toutes ces choses. Comment vous pouvez soupirer et gémir après quelque chose que vous ne connaissez pas? Donc, il faut le découvrir, il faut que ça nous soit révélé. Il faut qu'on connaisse les abominations, n'est-ce pas? La suite maintenant d'Ézéchiel 9, versets 5 et 6. Puis il dit aux autres, de manière que je l'entendis, passez par la ville après lui et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez point de compassion. Vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à extermination. Mais n'approchez pas de quiconque portera la marque ou le sceau, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. La destruction se produit au sanctuaire de Dieu. C'est le résultat de ces abominations. Et la destruction arrive sur qui en premier? Sur la maison d'Israël. À tous ceux qui ne sont pas marqués ou scellés par Dieu, mais ça commence par les anciens de la maison d'Israël. C'est une véritable tragédie. On va voir la suite. Ézéchiel 9, 7 et 8. Et il leur dit, «
profanez la maison et remplissez les parvis de gens tués. Sortez. Alors ils sortirent et frappèrent dans toute la ville. Et or, comme ils frappaient, et que je restais encore, je tombais sur ma face et m'écriai, « Ah, Seigneur éternel, veux-tu détruire tout le reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? » C'est comme si nous, on disait ça, là. C'est la réaction d'Ézéchiel à ce qu'il voit, parce que c'est son peuple. Il aime son peuple. J'aime aussi le peuple de Dieu. Je suis sûr que vous aimez son Église. Et il commence à crier, « Seigneur, vas-tu détruire tout le monde? » Pour Ézéchiel, c'est comme si tout le monde allait être détruit. Seulement un petit nombre gémissait et soupirait. Malheureusement, il n'y en aura pas beaucoup qui vont soupirer et gémir. La majorité est trompée. Ceux qui sont marqués sont la minorité, d'après la prophétie. Un petit reste. Aujourd'hui, sommes-nous rendus déjà à la 4e abomination? Je comprends. On l'a vu, hein? On est vraiment des hérétiques si on parle contre ça, contre ce qu'on a vu aujourd'hui. La fausse adoration du Dieu Soleil. Dans l'Église. Ouvert, public. Pas caché du tout. C'est quoi la réaction d'Ézéchiel? Mais c'est nous, c'est notre réaction à nous qui est en train de... Lui, il a eu ça en vision. Nous, on le voit pour vrai. C'est notre réaction, ce qu'Ézéchiel a eu. Le but de cette prophétie, de la prophétie qu'Ézéchiel a eue, ce n'est pas de condamner, mais c'est de réveiller son peuple. Le message que j'amène aujourd'hui, ce n'est pas pour condamner personne de l'Église adventiste. Mes frères et sœurs que j'aime, je me considère moi-même adventiste du 7e jour. On ne pourra jamais m'enlever ça. Mais malheureusement, on m'a mis dehors de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, si tu donnes la vérité dans l'Église, tu ne peux plus être dans l'Église. Ça fait quelque chose, ça fait mal de se faire mettre dehors. Hein? Mais moi, j'aime mieux être dehors à prêcher la vérité que Dieu a mis dans mon cœur. Même si tout le monde est contre moi, je vais continuer à prêcher la vérité. C'est ce que Dieu nous exhorte tous à faire. Réveiller son peuple. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Que répondra Dieu maintenant à Ézéchiel? Les versets 9 et 10. Et il me dit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, au-delà de toute mesure. Le pays est rempli de meurtres et la ville pleine d'injustice, car ils disent, « L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. » Eh bien, mon œil aussi ne les épargnera pas, et je n'aurai point de compassion. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête. C'est ce qui arrive quand ça? À la fin du temps de probation. Mes frères et sœurs, juste avant que son peuple soit scellé. C'est ce qui arrive. À ce moment-là, quand le scellement est arrivé, il est trop tard. Trop tard pour changer. Comme ce qu'on a dit au début. Après le 9/11, le 11 septembre, il y avait des choses qui avaient changé de façon permanente. Le monde a changé pour toujours après. Ça ne reviendra jamais comme avant. Et ça se termine comment, cette prophétie? C'est pour ça que c'était appelé en anglais 9/11. Ézéchiel 9/11. Je pense que vous n'allez jamais oublier ce verset. Ça dit, voici, l'homme vêtu de lin. C'est qui? Jésus. C'est Jésus, qui portait une écritoire à sa ceinture. Il vint faire son rapport. Il dit, j'ai fait comme tu m'as ordonné. Qui lui a ordonné ça? Son Père. Son Père. Qui a scellé les gens. C'est l'homme qui a fait une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Le scellement est terminé, c'est la destruction. Un événement comme le 11 septembre, mais biblique. Il n'y aura plus de retour en arrière. Pendant ce camp meeting, on a eu plusieurs révélations, n'est-ce pas? Au sujet du message des 3 anges. Mais non seulement ça aussi, on a parlé de Babylone la Grande, de la bête, de la marque de la bête, du sceau de Dieu, l'Évangile éternel, 144 000, et surtout sur le Père et le Fils. Qu'allons-nous faire maintenant avec ces révélations de Dieu? Le texte nous dit « gémir et soupirer », mais non pas pour condamner. Ça ne nous appartient pas à nous de condamner qui que ce soit, mais pour avertir solennellement tous ceux autour de nous qui sont pris dans ces tromperies, et particulièrement au sujet
de qui est Dieu. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, avant sa crucifixion, vous souvenez-vous ce qu'il a fait? Il est arrivé à Jérusalem, il a vu la ville. Qu'est-ce qu'il a fait sur la ville? Exact. Dans Luc 19, au verset 41, quand il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il a pleuré sur Jérusalem, mes frères et sœurs. Est-ce que vous savez pourquoi? Il savait ce qui s'en venait, lui. Il savait que la majorité du peuple de Jérusalem, qui était la ville du peuple de Dieu, il savait que la majorité du peuple de Dieu allait faire quoi? Allait le rejeter. Lui, le Fils de Dieu. Et qu'ainsi, il rejetterait aussi son Père. Avez-vous réalisé que le même Jésus regarde aujourd'hui à la Jérusalem spirituelle. Aujourd'hui, il y a une Jérusalem spirituelle. À son peuple, à qui il a tout révélé. Et il pleure aussi. Même dans l'Apocalypse, quand il parle de la dernière Église, la Odyssée, quand il regarde à son Église, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, c'est ses paroles à lui. Il dit « Je la vomirai de ma bouche ». Mais en fait, ce que ça veut dire surtout, c'est « J'ai envie de vomir quand je la regarde ». Il l'aime, mais elle donne le goût, un haut le cœur. J'ai envie de vomir. Le temps de probation est tout près. Ça se termine très bientôt. Combien de temps il nous reste? Je ne sais pas. Très peu. Et ce qui se produit actuellement, c'est un accomplissement exact, comme on l'a vu de la prophétie d'Ézéchiel. Jésus a essayé de plusieurs manières d'avertir le peuple. Non pas pour les condamner, mais pour les sauver. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a un dernier message d'avertissement à donner à son peuple et au monde. Le monde a besoin de voir Jésus, le Fils du Dieu vivant. Demandons de recevoir l'Esprit de Jésus lui-même. N'ayons aucun doute qu'il réalisera l'une des plus belles promesses que l'on peut trouver dans la Bible. Vous la connaissez? Elle se trouve dans le dernier verset du livre de l'Évangile de Matthieu. Ce sont les dernières paroles que Jésus a prononcées juste avant son ascension. Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à quand il va être avec nous? Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à temps que Jésus revienne. Et après, il va être encore avec nous toujours, hein, pour l'éternité. C'est une promesse qu'il nous a faite. Il va être avec nous de quelle manière? Par son Esprit. L'Esprit de Christ. C'est lui le consolateur. Pas un autre esprit, un autre Dieu, une troisième personne. N'est-ce pas? Et il nous utilisera, nous, pour réveiller son peuple. Et le monde, mais particulièrement son Église, qui ont besoin de connaître qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Je conviens que c'est un message tragique qu'on a vu aujourd'hui. Mais demandons à notre Père céleste d'être rempli de toute la plénitude de son amour, son agapé, l'amour de Jésus, afin que nous soyons vraiment des serviteurs utiles pour sa gloire. Que Dieu vous garde dans sa paix. Amen.